Vous avez déjà remarqué que les acteurs de films d'horreur sont complètement cons. Prenez un exemple. Il y a un groupe d'amis, donc 2-3 meufs, 2-3 mecs, bon voilà. Ils vont découvrir une grange abandonnée ou une maison abandonnée, etc. Donc ils vont tout de suite y aller comme des cons, évidemment. Ils se disent pas, oui, il doit y avoir un psychopathe ou un truc dans le genre, non, non. Ça leur passe même pas par la tête. Ensuite, une fois qu'ils sont rentrés, il va y avoir toujours une assez conne, ou alors un assez con, mais c'est surtout des connes en général, hein, qui va dire: y'a quelqu'un? Enfin, c'est complètement débile, c'est pas comme si le mec allait lui répondre, quoi. Mais merde, putain, c'est débile! Oui, je suis le vilain psychopathe, je vais te violer et ensuite je vais te tuer pour te manger. Voilà, non mais attendez, c'est aussi l'autre exemple. C'est que par exemple, ils sont tellement cons que évidemment dès qu'il y a une armoire ou un truc louche, tu vois, ils vont entendre du bruit, il va faire super noir, tu flippes comme un taré si t'étais à leur place. Non, non, mais eux ils vont y aller comme des mongols, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, quoi. Je suis dans l'armoire. Je dois sûrement pas être là. Oui, aussi, je sais pas si vous connaissez le film Freddy les Griffes de la Nuit, édition de 2010, hein, c'est-à-dire la nouvelle version, qui est absolument illogique, c'est-à-dire que ils s'endorment pour un rien, la meuf est en cours, elle s'endort, elle est à l'enterrement de son pote, elle s'endort quand même dans un enterrement, quoi. Faut quand même le faire, et attendez, le truc le plus illogique quand même, c'est qu'il y a un mec qui va se faire transpercer le ventre par donc Freddy. Ah, donc vous êtes d'accord avec moi, qui s'est fait transpercer le ventre, mais le mieux c'est quand même après, le mec n'a pas de trou dans le dos. Pourquoi? Je ne sais pas, regardez par vous-même. Voilà, donc moi j'ai ma petite explication à tout ça, c'est que en fait, vu que Freddy est un ancien jardinier pédophile qui travaillait dans une maternelle, et que ceux qui viennent et que les personnes qui va hanter dans leurs rêves sont ces enfants de la maternelle, bah il a peut-être voulu donc rentrer son bras par le cul du gars, le remonter et le sortir par le ventre. C'est très glauque, c'est très gore, mais après c'est mon explication à tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse quand même. Un truc par contre, mais que je déteste absolument dans les films d'horreur, ça me fait complètement péter un câble. C'est ce truc que vous connaissez tous, je suis sûr que vous aussi, vous aimez pas ça, c'est... Ouais, donc je sais que ça aussi vous le détestez, désolé. J'ai pas pu m'en empêcher, je suis vraiment désolé, je recommencerai plus. Voilà. Alors il y a aussi un autre truc, je sais pas si vous connaissez le film La Horde. C'est un film assez illogique aussi, d'ailleurs c'est un film français, enfin bon bref. En fait il y a un passage mais qui est complètement con, en fait il y a deux passages, je vais vous dire. Il y a le premier passage qui est à peu près au début du film, où en fait il y a un zombie mais il est carrément invincible, quoi. C'est-à-dire qu'en fait il a un cadavre dans son bras, donc en fait il est comme ça. Le cadavre se prend plus de balles que le zombie, mais le zombie se prend au moins, mais je sais pas, une bonne centaine de balles. Il n'est pas mort, il est toujours vivant, ok si tu veux. Le cadavre c'est même plus un cadavre, le truc c'est tu peux le jeter à la poubelle, il y a des membres partout, enfin bon bref c'est n'importe quoi. Le pire, qu'ils n'arrêtent pas de tirer. Ils tirent, mais ils tirent plein de balles. C'est-à-dire qu'en fait ça s'arrête jamais. Pendant presque une minute, ils tirent. Mais what the fuck? Ça se termine quand? Ça se termine quand? Tu sais pas. Et le pire, c'est qu'en fait ils ont des chargeurs illimités, quoi. Les mecs ils tirent, je sais pas, une bonne centaine de balles chacun. Des chargeurs illimités, ils ont pas besoin de recharger. C'est vraiment mais super logique, quoi. Bravo les mecs. Waouh, bravo. Donc vous avez vu que c'est complètement logique. Un autre truc dans le même film, un petit peu plus loin dans le film, c'est-à-dire que le mec en fait, il est tout seul, il monte sur un toit de voiture, donc il monte sur une voiture, il y a plein de zombies autour et tout, voilà. Donc le mec il commence à tirer quelques balles, donc il y a du sang qui gicle, ceci, cela.
Il a plus de bol, donc il balance le flingue, il en a plus rien à foutre, pardon, excuse-moi. Mais, attendez, le mec sort quand même une machette. Le mec il sort une machette, il découpe des bras. Ceci, cela, il y a plein de sang. Donc le sang tombe sur le toit de la voiture. Et sur le toit de la voiture, il n'y a rien. Bah! Oh wow, il a disparu! Mais il est où? Il est où? Vas-y, allume la lumière pour voir où est-ce qu'il est parti. Oh wow, il est plus là! Moi c'était mon 4e podcast, donc je risque d'en faire un dans pas très longtemps, étant donné que je suis vraiment désolé pour le retard. Pendant 3 mois je crois que j'ai pas fait de podcast, ceci, cela, bon, vraiment désolé, donc je vais vous en refaire un ou deux, peut-être ce mois-ci je vais vous en refaire un pour m'excuser, je suis vraiment désolé. Bon voilà, bon bref, j'espère qu'il vous aura plu, allez aimer ma page Facebook, aimer mes vidéos, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, bah vous dislikez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et salut. Au revoir.